Edlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Branle-bas de combat. الطايح أكثر من النايف. الرئاسيات نتاع السيد الرئيس vont bientôt s'inviter dans notre quotidien. Vive les présidentielles. جا الماء نور تعمر. خذ المفتاح يا خويا الفلاح. Le veau d'or va bientôt être sorti du placard. La salade des habbat, exhibition d'idolâtrie pour des foules hébétées et leurs gourous en transe, frappés de chitalose aiguë et de soutien kda, que je n'ose même pas traduire en darja. Ça va klaxonner de partout, les voitures des Bagara, les sifflets essoufflés des trains et même les cornes de brume des bateaux qui vont nous mugir leur tahya ammi de bonne, décliné en beuglement intirabi. C'est parti, Sikiki. Le corps électoral est convoqué pour le 8 juin. Pour le moment, il n'y a que quelques chefs de partis politiques qui ont annoncé leur candidature presque en chuchotant, tellement ils étaient dans leurs petits souliers. Et si ça ne tenait qu'à eux, ils ne l'auraient dit à personne d'autre qu'à la réincarnation de Boumediene Rabbi Rahmou, juste pour lui rappeler qu'il peut compter sur eux pour donner le change. Enfin, plutôt faire semblant de donner le change, puisque plus personne n'est dupe dans ce pays. On est tous soit mhalbin, soit mstolin. Le pays ne respire plus. Il attend la prophétie. Il attend le Mahdi al-Muntadhar, qui va nous livrer la risala tant attendue pour nous rassurer, nous dire qu'il se représente un second mandat pour nous mener vers les verts pâturages, nous, ces chers troupeaux. Que serions-nous sans lui? Nous l'espérons tellement se lever de rideau pour nous rassurer, pour nous apprendre la bonne nouvelle, pour nous dire qu'il ne s'est pas résolu à nous abandonner à notre pitoyable sort, qu'il va encore se crassifier pour nous, porvo, portos, pour que la machine pectorale s'ébranle, pour que toutes les meutes soient enfin lâchées et pour qu'éclate de kda chaque heure et chaque jour sur la voie publique et sans qu'il soit besoin de disposer de toilettes publiques. Ceux contre toi, nous sommes nationalement vaccinés, n'est-ce pas, des toilettes dans les rues, et puis quoi encore? Manquerait plus que ça. Ça va donc être la guerre sans merci entre les uns et les autres pour qui présidera un comité de soutien, pour qui fera partie de l'équipe de campagne du présidentissime, pour qui le représentera dans sa ville, dans son village, dans sa dajra, du boutefliqisme sans boutefliqa et surtout sans sel, pour que le kachir soit plus digeste. Reste à savoir si le candidat suprême ira au charbon, s'il ira dans les villes du pays faire sa propre campagne électorale ou s'il optera pour la méthode Sellel qui avait fait la campagne de Bouteflika avec un cadre en guise de candidat, rappelez-vous. Il le mettait bien en évidence, en scène, et il parlait pour lui comme un ventriloque qui fait parler sa marionnette. Il nous disait « Haougal » comme le président vous dit « bla 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 ». Rappelons pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué que M. Tebboune a battu le record présidentiel algérien et peut-être même du monde de non-visite aux villes de son propre pays. Contrairement à ce qu'il avait annoncé lors de sa précédente campagne électorale, Zama Zama, et ses promesses d'aller partout.
il n'est finalement allé quasiment nulle part. En fin de compte, durant tout son mandat, sauf 2 ou 3 semblants de visites calibrés au millimètre où il avait fait une apparition aussi soudaine qu'elle fut fantomatique. On dit qu'il a la hantise de se faire recevoir au cri de Tebboune Mzawar Jabouh Lasker. Mais qu'importe, El-Muhem, El-Musharaka. Et sa participation va aller directement à l'essentiel, sans chichi ni perte de temps. Sa mission consistera surtout à remplir un deuxième mandat, avec ou sans le peuple. Si les électeurs se laissent mobiliser, s'en laissent compter, et qu'ils se montrent sensibles à la formidable propagande qui va entrer dans la danse, alors c'est tant mieux. Et il ira à Al-Mouradia par le grand boulevard, et ce serait l'idéal pour lui. Et d'homme fort par défaut, il pourrait très bien, dans ce cas, devenir l'homme fort grâce à la volonté populaire. Rien n'est impossible dans les verts pâturages. Maintenant, si le peuple est aux abonnés absents, comme il l'a toujours été, alors il sera d'accord malgré lui à un taux de participation sorti de la casquette galonnée et un véritable plébiscite pour le tantonner, dont les comptes rendus de presse sont déjà rédigés. Et vogue le Titanic comme il a toujours vogué, au gré des vents vert de gris, les vents militaires. Les autres candidats auront ce qu'ils auront mérité. Les naïfs, si tant est qu'on peut se prétendre politiciens, voire même chefs de parti, et ingénus à ce point, auront la satisfaction d'avoir joué dans la cour des grands, le temps d'un tour de piste. Ils se seront fait plaisir dans des semblants de meetings enflammés où ils pourront postillonner, se lâcher, hurler tout leur saoul, taper sur le pupitre et surtout avoir eu l'immense privilège d'avoir affronté Tonton en chair et en sauce ainsi. Pour les autres qui ne sont pas naïfs, mais alors pas naïfs du tout, et qui savent mieux que tout le monde que les jeux sont faits avant que de commencer, alors ils auront obtenu ce pourquoi ils se sont prêtés à la grande farce. La farce. Au fait, et hasard malicieux des mots politiques. Savez-vous ce qu'est la traduction de farce dans notre derja? La farce. Hachwa. Ou hachia. Comme la farce qui sert à farcir et la hachwa qui sert à yahshi. Yahshi el-kashir berrih, par exemple. Yahshi berrih ou bitmkhmikh. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.